Bonjour à tous et merci de suivre votre émission Pas de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité. L'obésité des enfants, qui est l'activité physique et sportive pour lutter contre. Un thème assez intéressant. Au cours de cette émission, nous allons parler de ce que c'est d'ailleurs que l'obésité. Qui est-ce qu'on peut considérer obèse? Comment faire pour lutter contre l'obésité lorsque c'est détecté chez un enfant? Surtout, c'est la spécificité de cette émission. Nous allons parler de l'obésité chez les enfants, les tout petits. Et pour en parler, je vais recevoir sur cette émission Dr Marcos Dusso. Il est médecin pédiatre. Il est chargé de la sensibilisation, de la formation et de la recherche à OSAM ONG. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir d'être sur cette émission. Et le plaisir, il est partagé. Je voudrais compléter un peu votre présentation. D'accord. Que je suis nutritionniste et que je fais partie de l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant OSAM ONG, comme vous l'avez dit. Oui. Mais plus précisément, je suis dans un projet qui s'occupe de l'obésité de la mère et de l'enfant. C'est très important. C'est une précision que je Ah oui, parce qu'aujourd'hui, l'obésité, franchement, c'est un problème et il faut en parler. Et avant de revenir à vous, vous qui êtes spécialiste, vous êtes dans le domaine, avant de revenir à vous pour avoir plus d'éclaircissement, nous allons tendre notre micro à quelques citoyens de Cotonou qui vont nous dire ce qu'ils pensent de l'obésité chez les enfants surtout. Et pour eux, en cas d'obésité, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils nous le diront. On les écoute. On parle d'obésité lorsque quelqu'un est trop gros, dépasse le poids normal. Chez un enfant, je ne peux pas dire exactement le poids auquel on va dire qu'un enfant est obèse. Je pense que l'obésité peut être créée par le fait que l'enfant mange beaucoup, mais ne dépense pas autant d'énergie. Prévenir et lutter contre cela, je pense que le sport sera d'une grande utilité. Quand on parle de l'obésité chez les enfants, on fait référence au surplus de poids qui est dû aux graisses. Je ne pense pas qu'il y ait un âge donné pour parler d'obésité chez les enfants, mais je pense qu'il faut souvent contrôler le poids et la taille pour savoir si l'enfant est obèse ou pas. Et pour contrôler cela, il faut contrôler l'alimentation de l'enfant. Et il faut inciter l'enfant à faire des exercices physiques comme on peut toutefois inscrire l'enfant aux arts martiaux, à la natation, à jouer au foot et tout ce qui va avec. L'obésité est un excès de graisse, modifiant ainsi le tissu adipeux, entraînant donc des modifications sur la santé humaine. Qui parle d'obésité parle de surplus de poids, dû à une alimentation trop riche, ainsi qu'à une activité physique faible. Donc pour y remédier, je pense donc qu'il faut alors veiller à son alimentation et pratiquer de temps en temps une activité physique intense. Pratiquer la natation, le football pour les jeunes hommes, ainsi qu'au basket pour les jeunes filles également. Docteur Marcos Dusso, alors dites-nous ce que vous venez d'entendre là. Est-ce que ça cadre un peu avec le sujet? Oui, je trouve que ça cadre très bien. Et je pense que on a eu à écouter des personnes qui ont sorti les mots-clés. Parce que quand on parle d'obésité, il faut voir le mot gros. C'est une personne qui est grosse, qui est grasse, sans être forcément grand. Ça, il faut le préciser alors. Parce qu'il est gros, parce que étant gras. Mais quand on vient comparer ça par rapport à sa taille, en fait, il est gros par rapport à sa taille. Parce que, bon, je prends l'exemple de deux enfants. Les deux ont 1 mètre, ils ont 5 ans, ils ont 1 mètre. Il y a un qui va peser 20 kilos, ou même 23 kilos, l'autre qui va peser 14 kilos. C'est clair que quand vous allez mettre les deux ensemble, vous allez voir tout de suite que l'autre, il est gros par rapport, mais il n'est pas forcément grand de taille. Je vois. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour dire que les mots gros, grand, gras, tout ça, c'est important. Quand on entend ces mots, c'est réellement qu'on parle de l'obésité et c'est ressorti dans l'élément. Ce que j'ai également apprécié dans l'élément, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est à la base de l'obésité? Ils en ont parlé également. Et ils ont pensé que c'est parce que peut-être la personne mange beaucoup. Exactement. La personne a consommé des choses grasses
Voilà, ils ont eu à énumérer ces quelques éléments-là. Oui, c'est des éléments qui sont justes. Bon, maintenant, tout au long de l'émission, je pense qu'on va apporter des clarifications pour être un peu plus technique que ce qui a été dit. Certainement. Sinon, Alors, je valide le contenu. d'accord. Alors, nous allons bondir en même temps pour demander comment est-ce qu'on reconnaît. C'est vrai que vous avez dit qu'une personne, par rapport à la taille et autres, on aimerait entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on reconnaît cette personne-là obèse et qu'entend-on réellement par obésité? Est-ce que c'est une maladie? Alors, l'obésité, c'est une accumulation de graisse. Et cette accumulation de graisse va impacter le poids. Et quand on va prendre le poids de la personne, on va prendre sa taille, on va voir chez les enfants qu'est-ce qu'on fait. On projette sur des courbes. Il y a des courbes de référence par rapport à ça. Donc, on fait correspondre le poids à la taille. Ça va marquer un point. On va voir ce point-là, dans quel couloir on se situe. C'est-à-dire, on va projeter ces deux valeurs. Ça va tomber dans des couloirs. Oui. Donc, en fonction de ces couloirs, on sait si l'enfant est obèse, en surpoids, en poids normal, en sous-poids, ou bon, il y a d'autres éléments. Donc, ça déjà, c'est pour vous dire que l'outil qui permet de le savoir chez les enfants, c'est les courbes. Mais chez les adultes, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire, on va voir le poids divisé par la taille au carré, ce qui va donner l'indice de masse corporelle. Et en fonction de ces valeurs, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'IMC. L'IMC, voilà. Mais spécifiquement chez les enfants, c'est beaucoup plus le poids par rapport à la taille. Il faut s'aider des courbes de croissance parce que parfois, un enfant peut vous donner l'impression d'être obèse et vous faites les projections, surtout le surpoids. Vous faites les projections, vous vous rendez compte que non, que ce n'est pas la... Ça n'a rien à voir avec l'obésité. Mais quand c'est franc, on voit. Sauf si on est dans un pays où tout le monde est gros. Là, on aura du mal à avoir des repères pour s'en rendre compte. Et donc, heureusement, parce que l'obésité, c'est pas une bonne chose, vous nous le direz. On ne peut pas être dans un pays où tout le monde est gros quand même, docteur. Bon, j'espère qu'on va pas en arriver là. Parce que, imaginez-vous que en 50 ans, la prévalence de l'obésité a triplé. C'est-à-dire, quand on voit les données de l'obésité en 1960, dans les années 1970, par rapport à maintenant, la prévalence a triplé. C'est sûr que vous allez nous dire pourquoi. Il y a des éléments, des facteurs qui vont nous conduire vers ça. Et on est en plein dedans. Parlez-nous des statistiques de l'obésité chez nous ici au Bénin. Peut-être on va remonter un peu en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde pour voir un peu à quel niveau nous, on se situe. Alors, bon, comme je commencé déjà par le dire, au plan mondial, on a constaté que ça a triplé. Je pense que c'est la chose la plus importante déjà qu'il faut qu'on retienne. Et quand on voit chez les enfants, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui, chez les enfants. Chez les enfants, on se rend compte que en matière de statistiques d'obésité, on a 24%. Quand on prend tous les enfants obèses du monde, 24% de ces enfants se trouvent en Afrique. Non, c'est énorme ça. Non, mais heureusement que là, on n'est pas le premier, parce que quand on va aller voir d'autres maladies, on est souvent le premier. Au moins là, il y a l'Europe, l'Asie, l'Amérique, des pays qui sont... Qui nous devancent. Qui nous devancent. Je crois que nous allons faire un effort, parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite quand même. Mais quand on vient au Bénin, on n'a pas de données au plan national. Pourquoi? Parce que les études qu'on a souvent sont des études qui ne prennent compte tout le pays, mais qui sont peut-être faites dans des groupes. Mais on voit par exemple que par rapport à ces études, la tendance affiche à peu près 10%. C'est-à-dire un enfant sur 10 à peu près est obèse. Je me rappelle d'une étude que j'ai lue récemment, qui a eu lieu dans une école primaire à Porto, où c'était à peu près 9 enfants sur 100 qui étaient obèses déjà au cours primaire. Ne parlons pas encore du cours secondaire avant de parler du supérieur. Donc, il y a également une étude que j'ai lue récemment qui a eu lieu sur l'université Taboumé Calavi, où les tendances qu'on a eues tournent également autour de 12-13%. Pour vous dire quand même que ce n'est pas aussi rare que ça. Ce n'est pas négligeable en fait. Du tout pas. Et, docteur, qu'est-ce qui peut être à la base? Quelles sont les causes réelles? Parce que c'est vrai, vous allez me dire que c'est l'alimentation. Mais en même temps, on peut remarquer que des enfants qui sont nourris de la même manière, deux enfants d'une même mère et d'un même père, qui mangent les mêmes choses, il y a un qui développe le surpoids, l'obésité, et l'autre qui a eu un poids normal. Pourtant, ils mangent les mêmes choses. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un constat qu'on fait. Même quand vous prenez des jumeaux qui vivent dans les mêmes conditions, d'abord il sera difficile en pratique de voir que deux personnes mangent de la même manière, dorment de la même manière, bougent de la même manière. Toujours. Ça va être de l'à peu près. Nous sommes d'accord.
Et à ce niveau, il faut comprendre que nous sommes tous prédisposés à être obèses. La prédisposition à l'obésité dépasse 70%. Maintenant, il y a des facteurs modulateurs, c'est-à-dire des circonstances qui vont faire que d'autres vont développer plus facilement l'obésité ou bien plus précocement l'obésité par rapport à d'autres. Oui. Donc, c'est déjà cette notion qui est importante. Et quand vous voyez l'alimentation de l'enfant, puisque nous parlons essentiellement des enfants. Des enfants, oui. Vous savez que l'alimentation dans les 1000 premiers jours, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, la façon dont l'enfant est nourri peut le prédisposer, c'est-à-dire de plus à développer plus précocement l'obésité qu'un autre enfant. Ça veut dire quoi? Pendant que sa maman est enceinte, la façon dont la maman s'est alimentée peut agir, peut prédisposer un enfant à devenir obèse à l'âge adulte. Wow. Il y a également, comme je le disais, les facteurs génétiques. Vous allez voir dans des familles, les gens ont une tendance à être obèses. Si déjà l'obésité s'est révélée dans une famille, il y a ce que l'on appelle le cycle intergénérationnel. Ouais, donc si déjà dans une famille, il y a des obèses, il y aura une facilité pour un enfant né de cette famille à devenir plus rapidement, plus précocement obèse que celui peut-être qui est né dans la famille. Bon, il a la chance pour que les 2 parents qui se sont mis ensemble ne viennent pas forcément d'une famille où on a beaucoup d'obèses quand on voit sur l'arbre généalogique. Mais il y a des évidences. Les évidences, c'est de ça que les personnes qui ont été questionnées tout à l'heure ont parlé. L'alimentation et l'activité physique. Ça, c'est une évidence que lorsqu'il y a un déséquilibre à ce niveau, c'est-à-dire c'est des facteurs qui vont faire révéler l'obésité plus tôt. Pourquoi? Parce que l'obésité, c'est l'accumulation de graisse. On va le dire souvent, parce que c'est ça, c'est accumuler de la graisse. Et dans tout ce que nous mangeons, sauf l'eau et peut-être les infusions de feuilles séchées, dans tout ce que nous mangeons, il y a du sucre. C'est pourquoi, en termes d'alimentation, nous on parle d'indice glycémique. Tous les aliments, sauf l'eau et quelques infusions de feuilles séchées qui sont à indice 0, toutes les autres choses que nous consommons, il y a du sucre dedans. Et l'organisme a cette capacité de transformer le sucre qu'il n'utilise pas en graisse. Donc, vous voyez, l'alimentation apporte de la graisse et le défaut d'activité fait que ce sucre, c'est-à-dire indirectement cette graisse que l'alimentation apporte, n'est pas consommée. C'est ça. Donc, évidemment, la graisse sera stockée et ça va conduire à l'obésité. Et donc, voilà un peu les facteurs. Il faut équilibrer cela. Lorsqu'on mange, on a quand même mangé du sucre à un moment donné. De toutes les façons, comme vous l'avez dit, à part l'eau, tout le reste, il y a du sucre à l'intérieur. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on mange, il faut forcément dépenser de l'énergie en faisant une activité physique ou sportive pour pouvoir canaliser les choses. C'est ça. C'est exact. Et puis, quand on dit on mange trop là, c'est pas une comparaison. On ne peut pas comparer. Chacun a la dose qui lui convient par rapport à la façon dont son organisme fonctionne. Donc, quand on dit manger trop, c'est manger trop par rapport à l'activité qu'on fournit. Quand vous voyez un enfant, par exemple, qui est enfermé dans une chambre, à qui on allume la télévision, qui ne bouge pas. Oui. S'il mange moins, il ne va pas grossir par rapport à un enfant qu'on laisse, il joue, il court, il va dans tous les sens et qui mange. Donc, vous voyez la notion de déséquilibre. C'est-à-dire, ce sur quoi on insiste, ce n'est pas le fait de manger une quantité d'abord. On va y en venir. C'est vrai que, raisonnablement, il y a des quantités qu'il ne faut pas dépasser. Il y a des portions qu'il ne faut pas dépasser. Mais c'est qui, par rapport à votre question, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils mangent normalement, mais ils grossissent, notamment des enfants, parce qu'ils mangent, mais ils ne dépensent pas d'énergie. Je vois. L'autre va manger plus et va dépenser plus d'énergie. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut chercher. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on parle d'un thème comme ça pour que les parents savent quelle activité ils doivent faire, ils doivent laisser leurs enfants faire, ou bien montrer à leurs enfants ce qu'il faut faire pour pouvoir ne pas en venir à cela. N'en viennent pas, ou bien si l'enfant est déjà dans un surpoids, que les choses puissent rentrer dans l'ordre. D'accord. Voilà. Maintenant, avant de leur dire justement les activités à développer, nous allons parler des conséquences en réalité de l'obésité chez les enfants. Alors, les conséquences très rapidement, c'est qu'il faut se rendre compte déjà que l'obésité est un facteur qui prédispose l'enfant à des maladies d'adultes. Qu'est-ce que nous mettons dans les maladies d'adultes? Les maladies d'adultes, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle. En fait, c'est des maladies qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez les enfants. C'est que ça va prédisposer l'enfant à faire ces maladies à l'âge adulte.
Et au-delà même de ça, l'obésité est une source de moquerie pour certains enfants. Oui, Donc oui, finalement, ça finit par impacter l'estime de soi qu'ils doivent avoir, la confiance qu'ils doivent avoir en eux. Et ce n'est pas sans conséquence sur leur sociabilisation. On pourrait en dire long, les troubles menstruels, les retards, les pubertés précoces. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de conséquences, on peut en dénombrer une trentaine. Et je vous assure, je n'exagère pas. Non. Mais là, franchement, il faudrait que les parents sachent que c'est très important cette histoire d'obésité. Parce qu'il y en a qui pensent, bon, ben, il est gros à cet âge-là, quand il va grandir, il va se ressaisir. Et puis on pense qu'un enfant gros, c'est signe de... Ça veut dire qu'il mange bien, c'est signe d'avance, tout va ça bien. veut dire que la maman s'en occupe bien. Ah ben oui, et que le mari aussi est vraiment responsable. Responsable. Non, mais souvent, c'est les mamans qu'on félicite. Parce que quand on voit que l'enfant, on voit, voilà... Bon, le père dépense, la maman s'en occupe bien. Et puis bon, mais je vous assure, pris dans tous les sens, l'obésité, c'est une forme de malnutrition. C'est-à-dire, c'est une maladie. Il n'y a pas de restriction à faire par rapport à ça. Okay? Il faut prendre ça comme tel et comme tel. Ce n'est pas comme certaines maladies qui donnent des manifestations, voire en même temps la souffrance et autres, non. C'est-à-dire, ça fait le lit à beaucoup d'autres maladies qui peuvent venir se greffer dessus. Si ce n'est pas très tôt, c'est-à-dire pendant qu'on est dans l'enfance, c'est à l'âge adulte ou bien quand on dépasse la quarantaine, la cinquantaine. Alors que c'est des maladies qui, lorsqu'on contrôle bien la façon de vivre de l'enfant, on peut réduire la survenue de ces maladies peut-être 10 ans. On peut gagner 10 ans ou 20 ans par rapport à la survenue de ces maladies. C'est en ça que je dis, l'alimentation même des enfants, même avant 2 ans, prédispose à l'obésité avant, et il faut en tenir compte. D'accord, et ça c'est la maman qui est plus responsable dans ce cas. Bon, c'est tout pour ne pas stigmatiser les mères, hein, surtout que je suis en présence d'une dame. Ah oui, c'est très important. Même si je n'ose pas le dire comme ça. D'accord. Et lorsqu'on remarque, ou même avant même d'avoir remarqué que l'enfant est prédisposé à un surpoids ou à l'obésité, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cela? Pour que ça n'arrive même pas avant qu'on ne dise qu'on a commencé par se battre. Vous savez, si je reste sur le thème, je me rends compte que bon, nous n'avons pas l'opportunité de parler de l'alimentation. Mais en termes d'activité physique, il faut savoir déjà qu'au niveau de l'activité physique, il y a 3 groupes. Il y a les activités physiques de la vie quotidienne. Et donc, en tant que parent, il faut permettre aux enfants au moins de mener ces activités physiques de la vie quotidienne. D'offrir l'occasion à un enfant de marcher, de courir, de balayer, de ranger sa chambre, quand il finit de manger, de prendre le bol, d'aller déposer. Et ça aussi, c'est une activité physique. C'est une activité physique. Cette activité physique, on dirait tout pas, ce qui vous permet déjà de bouger. Parce que quand vous bougez, vous consommez de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le métabolisme basal. C'est-à-dire quand nous sommes tranquilles, le fait de respirer, c'est-à-dire d'écouter, de parler, nous déployons de l'énergie. Ça, il y a déjà ce qu'on appelle le métabolisme basal. Ça, même sans bouger, même si vous dormez, vous consommez de l'énergie. D'accord. Mais au-delà de cette énergie, il faut bouger. Le fait de faire ces activités. Maintenant, il y a des parents qui, peut-être parce qu'on a les moyens, ou bien parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des domestiques et autres, ou bien parce qu'on a trop peur pour la sécurité de l'enfant, on ne lui permet pas de faire ces activités, ou bien on pense même que dire à un enfant de balayer, ou bien dire à un enfant de laver ses habits, que c'est de la souffrance, ou bien on met tout le cap sur le temps consacré aux études. Vous voyez? Donc, on ne se rend pas compte. Finalement, on veut que l'enfant soit premier en classe. Ben, il va être premier en classe, mais il faut qu'il ait les conditions physiques aussi. Encore que nous allons voir si nous avons premier au détriment de sa santé. De sa santé. En dehors des activités de la vie quotidienne, il y a le sport. Il y a une différence par rapport au sport, c'est que ça se fait dans un cadre donné et il y a des règles. Et il faut chercher la performance. Et donc, il faut identifier des sports et permettre à l'enfant de s'inscrire ou bien d'aller faire ce sport de façon régulière. Et là encore, nous parents nous sommes interpellés. Parce que si c'est pour prendre 5 répétiteurs à un enfant, oui, on est d'accord pour le faire. Mais pour trouver l'astuce, le moyen bien, et arriver à gérer le temps de l'enfant pour l'inscrire à une activité sportive qui va peut-être lui prendre 1 heure par semaine, on n'est pas prêt à le faire. On n'est pas prêt à faire cela. On est prêt à ce que l'enfant puisse peut-être suivre des prières d'1 heure. Alors que, pas que je dis que c'est les prières, l'étude, ça que c'est pas important. Mais il y a un équilibre. On néglige l'autre côté. Voilà, il y a un équilibre là
qu'on n'a pas au détriment du sport, et ça fait que ça va impacter sur le poids de l'enfant sans qu'on ne se rende compte. Et quand on fait le bilan, oui, vous avez 5 répétiteurs pour votre enfant, il a peut-être 4 heures pour la prière, pour se connecter à Dieu, mais il n'a pas 30 minutes pour une activité physique. Non, pour une activité sportive. Sportive, oui, c'est ça. Ensuite, ce qui est encore à souligner, c'est les loisirs. Vous savez, à travers les loisirs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour les loisirs, bon, on utilise la télévision, il y a les smartphones, il y a des jeux vidéo. Pour jouer, il faut faire le tout en un. C'est-à-dire, en même temps qu'on joue, il faut que ça puisse apporter un plus à l'organisme et en même temps, on fait du sport. Donc, quand nous prenons certains jeux qui font dépenser d'énergie, c'est plus bénéfique en même temps qu'on joue, c'est-à-dire pour se faire plaisir, de faire du sport. Exactement. De faire une activité qui fait dépenser de l'énergie. Donc, à ce niveau-là aussi, on a l'impression que de plus en plus, avec les NTIC, avec les smartphones, la télévision, tout ça, que sur ce plan-là aussi, on est en train de reculer. Et ce n'est pas sans conséquence sur ces chiffres de l'obésité que nous voyons qui grimpent. D'accord. Et maintenant, vous avez parlé de la marche. Il y a certainement d'autres petits trucs qu'on peut faire peut-être en famille pour pouvoir détendre l'atmosphère en famille, se reconnecter les uns aux autres et permettre aussi aux enfants en même temps, puisqu'on parle d'eux, de perdre du gras, de dépenser de l'énergie. Vous en avez fait certainement quand vous étiez jeune. Bon, c'est pas moi, je suis sûr que vous aussi vous en avez fait. J'en faisais certainement, oui. Non, vous savez, les enfants, c'est nous qui leur donnons le pli qu'ils prennent. Donc, pour résumer, je vais parler de l'éducation. Oui. Et l'éducation a beaucoup de dimensions. C'est-à-dire, il y a l'éducation à la politesse, ça, clair, on réussit, on y veille, il faut saluer les gens, il faut faire ce qu'il faut faire. Il y a l'éducation. Il ne faut pas manquer de respect à l'aîné. Voilà, l'éducation en tant que l'instruction, on est champion dedans. Oui. Là, c'est bon, on y veille. Mais je pense qu'on le fait un peu trop au détriment des autres choses. Et justement, il faut nous impliquer nous-mêmes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que parfois on ne se rend pas compte parce que nous-mêmes, quand on a donné cette priorité, maintenant nous-mêmes, on prend tout notre temps en tant que parents à travailler, à apporter de l'argent. En fait, on ne donne pas le bon exemple, voulez-vous nous dire? Non, on ne donne pas le bon exemple. Parce que je suppose que dans une famille... on n'est pas proactif par rapport à ça. Ça fait que nous-mêmes, qui avons fait des jeux, nous avons du mal maintenant à transmettre ces jeux-là aux enfants. Quand nous étions petits, on a fait le jeu de la marelle. Le jeu de la marelle, par exemple, il nous arrivait de tracer des cases. On peut tracer 1, 2, 3 cases. Oui, après, dans le sens vertical, après, on pouvait tracer 2 cases dans le sens de la longueur comme ça. On trace et puis, encore, on trace encore vertical, longueur, et on fait dos. On fait dos, on prend un petit objet qu'on lance. Et maintenant, on retourne et on essaie maintenant de sauter dans les cases en évitant la case dans laquelle on a mis l'objet qu'on a lancé tomber. Et il fallait rester sur un seul pied pour aller chercher l'objet et revenir. C'était très très amusant. Ça nous faisait faire du sport et ça nous amusait. Donc on ne se rendait même pas compte, mais on le faisait. Mais on n'est pas prêt à montrer de ces jeux-là à nos enfants. Mais aujourd'hui, docteur, il faut le dire aussi, peut-être que les circonstances ont changé. En fait, les choses ont changé. Les enfants trouveront peut-être ça un peu ridicule. Ça, c'est de la vieille classe. Aujourd'hui, nous, il faut rester sur le téléphone. Mais quel jeu ce papa ou cette maman est en train de me montrer? C'est ringard, ça. Parce que c'est vrai, vous avez raison. Ce que vous venez de dire, ça m'a rappelé que je faisais exactement ça. Mais à mon tour également, je ne le fais pas aux enfants. Ils ne savent même pas que ça existe. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ouais, ça c'est une bonne question. On peut quand je prends un jeu, le saut à la grenouille par exemple. Ah, ça par contre, moi je ne sais pas. On peut demander à l'enfant, on lui définit une distance. Une distance de 1 ou 2 mètres par exemple. D'accord. Et on lui demande en 4 ou 5 sauts et accroupi de parcourir les 1 mètre. Ça veut dire quoi? Il s'accroupit et il fait un comme une grenouille. Comme une grenouille, il sautille. Ouais, et puis c'est des jeux en même temps qui servent du sport, qui servent du challenge. Parce que si vous définissez 1 mètre à l'enfant, il peut vous parcourir les 1 mètre
en 4 sauts, Oui. on peut le parcourir en 3 sauts, en 2 sauts, et c'est des performances comme ça, et puis ça amuse tout le monde. Et ça ne demande même pas de moyens. Il faut juste de la disponibilité. De la disponibilité, être créatif. Quand on voit un enfant qui a un petit ballon qui peut servir à faire les pipons là, il se met face à un mur, il lance ça contre le mur. Comme ça rebondit, il faut que lui-même il retire, qu'il fasse un moment pour attraper et relancer. C'est simple. Donc il y a de ces jeux-là qui ne nécessitent rien. Mais bon, comme nous à qui Dieu donne un peu les moyens, bon, on veut tout consommer. On veut consommer la télé, on veut consommer les jeux vidéo, tout ça. Bon, finalement, nos enfants sont victimes. Très cher. Nos enfants sont victimes. Et quand je le dis, vous allez vous rendre compte dans toutes les études qu'on effectue par rapport à l'obésité de l'enfant, vous vous rendez compte que on trouve plus de cas d'obésité chez les enfants dont les parents ont les moyens. Quel paradoxe on peut dire. Parce que ces parents sont censés être les plus informés. Bon. Et c'est pas qu'on jette de la pierre aux parents. Nous-mêmes, nous sommes des parents. Et puis, on est concernés. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on voit les astuces. Tout à l'heure, j'ai vu dans l'élément que quelqu'un disait qu'il faut inscrire l'enfant à la natation. Ça fait partie du club de sport, ce que j'ai dit. Mais vous savez, ça va prendre du temps à l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut intéresser l'enfant ce qu'il peut faire quotidiennement, ce qu'il peut faire tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les habitudes. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on a programmé, il faut quitter la maison. Sinon, ça va encore rajouter du stress aussi bien aux parents, qu'à l'enfant. Et vous savez, le stress, ça c'est aussi une autre maladie. Participe sérieusement également à l'obésité. Oui, le stress. Le stress. Ah, certainement qu'on va revenir, parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce propos-là. Le stress et tout. Maintenant, docteur, et puis c'est une façon en fait pour ceux-là qui ont réussi de se dire ce que moi j'ai vécu. En fait, on pense bien faire en réalité. Et là, on s'adresse aux parents. On dit ce que moi j'ai vécu, j'ai pas eu droit aux jeux vidéo, non, je n'étais pas dans de meilleures conditions. Et puis on pense que ces sports qu'on faisait, c'était c'est se rabaisser. En fait, ça ne valorise pas. Et aujourd'hui, on ne veut même plus s'adonner à ces choses-là. Et lorsqu'on a un peu de moyens, on veut mettre les enfants à l'aise, vraiment à l'aise. Mais là, vous êtes en train de nous dire que c'est un peu mal faire les choses, en fait. Non, c'est un peu mal fait. Déjà, c'est de se rendre compte que nous sommes piégés. Et la nature nous piège, hein, la vie nous piège à plusieurs niveaux. C'est pas seulement là. De toutes les façons. Nous sommes piégés parce que nous, quand on était petits, bon, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas la télévision. Bien pour ceux qui avaient la chance, dont les parents avaient la télévision, c'est blanc-noir, donc ça ne donnait pas très envie de regarder. Maintenant, vous voyez, je me rappelle même que dans mon village, il y avait juste une maison qui avait un tout petit écran, là, blanc-noir, et qu'il faut en fait quitter chez soi, parcourir des kilomètres, aller payer 25 francs pour entrer et regarder. Et c'est pour ça que je dis que nous, parents, ce que nous avons déjà à faire, c'est ne pas empêcher les enfants d'être créatifs. Parce que l'enfant, naturellement, est créatif. C'est-à-dire quand vous voyez les enfants eux-mêmes, ils créent leur jeu. Et ça leur permet déjà de bouger et autres. Donc, déjà, si nous leur offrons les conditions et que nous faisons de sorte à ne pas les empêcher de mener les activités, ça va suivre. Docteur, mais est-ce qu'il y a un âge auquel on peut soumettre un enfant à une activité physique ou sportive, comme vous le dites? Alors, par rapport au sport, je pense que déjà à partir de 5 ans, on peut commencer par intéresser l'enfant au sport. Maintenant, c'est-à-dire à ce qu'il découvre la course, tout ça. Mais, vous savez, les enfants, pour qu'ils soient motivés, il faut que même ça les attire. Et à partir de 7 ans, un enfant, il est capable de choisir le sport qu'il va faire, de comprendre les règles en matière de sport. Bon, de s'y adonner exactement. De s'y adonner comme cela se doit. Donc, je pense que, bon, 7 ans, c'est raisonnable. Encore que, en matière de développement psychomoteur, il y a des enfants qui sont très éveillés, qui ont des meilleures conditions physiques. Sinon, dès qu'un enfant peut faire 1 ou 2 pas, lui-même commence par faire son sport. Il monte sur tout. Oui, il monte, il descend. Et puis pour ceux-là, des enfants qui ont plein d'énergie, qui courent dans tous les sens, est-ce qu'il y a encore une nécessité à leur trouver d'activités sportives à faire? Non. Il y a des enfants très énergiques. Hein? S'il est énergique et que l'alimentation qu'il y a est en adéquation avec ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il est énergique et que, bon, il déploie de l'énergie, qu'on lui donne beaucoup de chocolat, beaucoup de bonbons, beaucoup de sucreries, et bien il mange sans contrôle, bon, vous voyez que là, ça veut dire qu'on lui demande encore de dépenser plus d'énergie. Donc en fait, c'est l'équilibre qu'il faut chercher, trouver. et puis c'est ça la chose la plus importante.
Là maintenant, on interpelle les parents, mais dites-nous, c'est quoi les avantages réels du sport? Oui, le sport a beaucoup d'avantages. Dans le cadre déjà de l'obésité, ça prévient l'obésité, ce n'est pas négligeable. Il faut voir l'obésité avec ses conséquences. Oui, vous avez parlé du diabète, de l'hypertension. Mais au-delà de ça, il faut voir que ça participe à améliorer le mental de l'enfant. Parce que qui dit sport dit souffrance dans le corps. Donc c'est une école à laquelle il faut y aller. Et qui dit sport, dit challenge, dit objectif, dit même échec et réussite. Et donc, il faut voir le sport dans toutes ces dimensions. Donc, ça renforce le mental, l'estime de la personne, l'amour qu'il peut avoir pour son corps. Et également, ça permet aux enfants de se sociabiliser. Et pour ça aussi, il faut c'est-à-dire, on ne peut pas faire le sport seul. C'est toujours bien de faire le sport soit en groupe ou bien de le faire en challenge avec d'autres. Vous voyez? Ça motive plus. Ça motive plus. Donc, le sport, vraiment, ça apporte non seulement au physique, mais ça apporte énormément au psychologique, au mental de l'enfant. Et ce n'est pas négligeable. Et ça va l'aider indirectement à réussir dans les études. Donc, vous trouvez une liaison à ça? Oui. Donc, finalement, le temps qu'on a consacré au sport va lui permettre d'atteindre rapidement les résultats qu'il doit atteindre sans avoir forcément besoin d'un encadreur, parce que ici, on l'éduque, on l'entraîne à vraiment se surpasser. Il n'y a pas que le sport, il y a d'autres moyens également qui permettent de le faire. Mais le sport, je trouve que c'est pratique, que ça va vraiment aider. Bon, normalement, en classe et à l'école, c'est quelque chose qui est censé être fait, mais est-ce que ça se fait réellement vu les effectifs qu'on a? Bon, ça, c'est un autre débat. Bon, ils font ça autant que faire se peut. Maintenant, à côté de ce sport-là, avec tous les bienfaits, quel genre d'alimentation concrètement il faut associer, docteur? C'est vrai qu'on va revenir sur l'alimentation. Le temps ne nous permet pas de tout dire, mais dites-nous quelque chose quand même. Au niveau de l'alimentation, il faut que l'enfant mange équilibré. Et équilibré, c'est que les enfants ont besoin d'aliments, d'énergie. Et ça, il y en a. Il y en a le riz, la pâte, les sucreries, les bonbons, les chocolats, tout ça, il y en a. Ça, c'est les aliments d'énergie. Les aliments qui apportent beaucoup d'énergie parce que ça a une grande proportion de sucre. Mais il ne faut pas négliger les fruits et les légumes au détriment, c'est-à-dire encore des aliments énergétiques. Et je vois. Parce que les fruits et les légumes, c'est des aliments protecteurs qui vont permettre vraiment à l'enfant de bien utiliser ce que le sucre lui a apporté. Et dernière chose, c'est qu'il n'y a pas d'interdit chez les enfants. Ils peuvent tout prendre. Mais il faut l'éducation nutritionnelle. De sorte qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a des heures pour manger, il y a des heures où on ne grignote pas. Il faut qu'ils comprennent que on ne se sert pas au frigo comme on veut, quand on veut. Donc c'est ce que nous appelons l'éducation nutritionnelle. Et pour ça, on revient encore aux parents. Il faut que le parent même puisse donner l'exemple. Parce que comme on le dit, vous savez, les enfants, ils apprennent et ils écoutent avec leurs yeux. C'est ce qu'ils voient faire. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Et pour eux, nous sommes leur modèle. C'est vrai qu'après, la société, comme dit le dehors, les façonne et tout. Et c'est pareil hein, pour le sport. Nous-mêmes, quand ils nous voient, on fait du sport. Quand ils nous voient, on fait des activités. Bon, ils s'y mettent dedans et ils le font. D'accord. Quelque chose à dire pour mettre un terme parce que c'est vrai que nous sommes en train de finir. Ah bon? Oui. Je trouve que le temps est très... Eh bien oui, c'est ça. Il y a quelque chose à dire, c'est attirer l'attention des parents que nous sommes sur quelques aspects. J'ai beaucoup parlé de la télévision et des téléphone portable. Du téléphone parce que ça vient voler à l'enfant le temps qu'il doit consacrer aux activités physiques, aux activités sportives, et aux autres loisirs qui vont lui faire dépenser d'énergie. Donc, il me plaît d'insister sur ça. J'ai parlé également de la nécessité pour les parents de donner le bon exemple en pratiquant du sport et en invitant les enfants à le faire. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est pas parce qu'on aime un enfant qu'il faut mettre tout à sa disposition, notamment des domestiques, au point où même quand il finit de manger, il ne peut pas déplacer leur bol vers la cuisine. Et au contraire, nos enfants constituent les premières mains d'œuvre que nous avons à porter. Et vu comme ça, je vous assure, ça va nous aider à prévenir chez eux l'obésité sans nous en rendre compte. C'est-à-dire de façon naturelle, je dirais même de façon naïve. Nous allons prévenir l'obésité chez les enfants. Nous, en tant que pédiatres, nous voyons beaucoup de choses
on voit de plus en plus des enfants qui sont obèses et ça va augmenter forcément l'incidence des maladies comme le diabète, comme l'hypertension. Et ces maladies vont agir forcément sur la productivité de l'enfant et pour aller plus loin sur l'économie même du pays. Merci, docteur Marcos Dousso, médecin pédiatre chargé de la sensibilisation, de la formation et de la recherche à OSAM ONG. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions, mais je n'ai pas fini avec vous. Nous allons forcément revenir sur un autre numéro parce que c'est important. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci. Et prenez le rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.